Le dentiste est resté si calme, car le shérif qu'il venait de tuer n'était en réalité pas un homme intègre. Il s'agissait d'un criminel recherché, déguisé et ayant fui ici il y a qu'à 2 ans. Il avait commis de terribles crimes dans le passé. Quant au dentiste, il était un nettoyeur légal, nommé par le tribunal du Texas, c'est-à-dire un chasseur de primes. Ainsi, ce qui semblait être un meurtre en plein jour s'est transformé en un acte de justice, grâce au mandat d'arrêt. In other words, Marshall, you owe me $200. Le dentiste, accompagné de Django, souhaitait que ce dernier l'aide à identifier les 3 frères Brittle. Ces 3 frères étaient connus pour leur cruauté, ayant commis de nombreux crimes, et comme le shérif récemment abattu, ils étaient des criminels en fuite, avec une prime élevée sur leur tête. Pour s'approcher des frères Brittle sans éveiller leurs soupçons, Django devait d'abord se déguiser. Django avait l'impression de rêver. Auparavant, sa vie se résumait au travail forcé, aux insultes et à l'humiliation sans fin. Il n'a jamais vraiment eu la liberté de choisir, et encore moins osé songer à choisir des vêtements que seuls les Blancs pouvaient porter. Arrivé à la plantation de Caluken, Django, vêtu d'une tenue bleue, jouait le rôle de serviteur du dentiste. Cela attira l'attention des esclaves noirs qui travaillaient durement dans les champs. Le fermier, en voyant cela, pâlit instantanément. Ailleurs, il n'avait aucun pouvoir. Sur sa propre plantation, la loi des Blancs était un principe inviolable. Un noir à cheval était une provocation directe. Alors qu'il s'apprêtait à expulser Django et le dentiste, ce dernier demeura implacable. L'argent peut tout acheter. Il fit semblant de vouloir acheter un esclave noir à la plantation, offrant 2 fois plus que le prix du marché. Comme prévu, poussé par l'appât du gain, l'attitude du fermier changea radicalement. Ainsi, Django et le dentiste, qui venaient presque d'être expulsés, devenaient désormais des invités de marque à la plantation. Pendant que le dentiste négociait avec le fermier, Django apprit de la servante noire qui l'accompagnait dans la visite que les 3 frères Brittle avaient changé de nom et qu'ils travaillaient maintenant comme surveillants sur cette même plantation. Sous la direction de la servante, Django localisa les 3 hommes et se remémora les mauvais souvenirs du passé. Le moment tant attendu pour se venger était enfin arrivé. Il maltraite maintenant des esclaves, juste parce qu'elle a cassé un œuf. Les coups de fouet résonnaient dans l'air, une scène que Django ne pourrait jamais oublier. Il s'élança à grands pas, puis l'interrompit sèchement. You remember me? Il se figea. Django, imitant le geste du dentiste, tira un coup de feu. La balle lui transperça le cœur. Roger, qui se trouvait là, paniqua. Il sortit précipitamment son arme, mais tremblait tellement qu'il ne pouvait même pas la tenir correctement. Django saisit la fouette tombée au sol et le frappa avec une telle force que Roger roula au sol en suppliant. Django en profita pour lui prendre son arme et lui tira une balle fatale. Entendant du bruit, le dentiste arriva rapidement. À ce moment-là, il ne restait plus qu'un des 3 frères. Il chevauchait dans les champs de coton. Le dentiste leva son arme, la visa et tira. Ainsi, les 3 criminels recherchés furent exécutés sur place.